L'actu à l'Ouest, pour aujourd'hui et pour demain, chaque mardi sur Sun. Et notre invité aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous du mardi, c'est vous, Guillaume Erceau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole d'Attac en Loire-Atlantique. On va le rappeler. Attac, ça veut dire Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Votre organisation fait partie du collectif Plus Jamais Ça, avec d'autres comme Oxfam, France Nature Environnement, la Confédération Paysanne, entre autres. Plus Jamais Ça, c'était le nom d'une tribune à l'origine, parue en janvier 2020. Plus jamais quoi exactement ? Alors, plus jamais ce système qui accroît les inégalités et en même temps détruit la planète. C'est ça, en fait, notre truc. C'est de dire que nous avons une crise qui est sociale, qui est climatique, et qui, en plus, par-dessus le tout, nie la démocratie. Et que nous devons réussir à transformer la société, à mettre les ruptures qui sont nécessaires, en incluant, du coup, les citoyens dans leur lieu de travail, dans leur environnement quotidien, afin qu'ils transforment eux-mêmes et qu'ils proposent différentes alternatives dans la société. Alors évidemment, nous, on a un plan qui est très très large, qui porte différentes mesures sur l'emploi, sur la justice fiscale, sur la justice sociale, sur le droit des femmes, sur le droit des salariés, sur les droits aussi pour l'environnement. Donc on a quand même un panel assez large de mesures l'on porte nous-mêmes, mais on invite surtout les gens à y prendre part. On a 30 collectifs locaux, Plus Jamais Ça, qui sont montés en un an. Donc différents territoires aussi qui réfléchissent par rapport aux différentes usines, aux différentes zones économiques qui sont les leurs, autour d'eux. Aux problématiques locales, Voilà, c'est ça, aux différents problèmes locaux, afin qu'ils puissent du coup proposer différentes alternatives et mettre les ruptures qui sont nécessaires. Ce que vous avez commencé à évoquer, c'est ce plan de rupture. Le mot est fort et vous l'avez bien déjà employé. 36 propositions. Il a été présenté récemment lors des universités d'été des mouvements sociaux et des solidarités à Nantes. Vous l'avez dit, il s'adresse aux citoyens, au sens très large du terme, tout un chacun dans sa vie de tous les jours. C'est ça, en fait, l'idée. Et surtout, les citoyens, par rapport à leur quotidien, ce qu'ils peuvent vivre, alors on parle aussi de logement, on parle de mobilité, on parle de plein de sujets comme ça qui touchent le quotidien, on parle aussi de sujets un peu plus nationaux, type aussi immigration, sécurité, qu'est-ce qu'il faut faire quand on est du coup des organisations sociales écologistes sur ce type de sujet. On apporte comme ça différentes réponses, différentes propositions. On est aussi là évidemment pour, dans cette période électorale, pouvoir parler aux différents mouvements, partis politiques qui vont du coup porter des candidatures pour l'année à venir, dire que nous sommes aussi force de proposition, que nos organisations qui ont des personnes qui au quotidien travaillent sur ces sujets-là ont des réponses à donner concrètes que l'on peut appliquer et que l'on peut aussi budgéter, puisqu'il y a une partie aussi du coup fiscalité dans ce plan de rupture, et que l'argent nécessaire pour la transition sociale et écologique, il existe, il peut se trouver, et qu'il faut juste la volonté politique pour transformer cette société. Un mot quand même un petit peu plus précis sur certaines mesures que vous réclamez. Alors vous l'avez dit, c'est assez large. On y parle santé avec la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid, un plan pour l'hôpital public. Vous défendez aussi la hausse des salaires, le passage aux 32 heures, le droit au logement, les services publics, des mesures de solidarité internationale et puis évidemment des mesures fiscales pour la transition écologique et pour le climat. L'idée, c'est que ces mesures, elles rentrent dans le débat public. Aujourd'hui, vous estimez qu'elles n'y sont pas suffisamment ? Alors, elles n'y sont pas suffisamment et surtout pas suffisamment de manière cohérente. C'est-à-dire que nous, les 36 mesures, elles ont entre elles une cohérence et des valeurs communes. Elles forment en fait une vision du monde qui est large, qui repose sur des valeurs, sur des convictions, sur une manière aussi de concevoir la vie ensemble, et du coup la démocratie et la solidarité, qui sont pour nous ultra importantes. Et un exemple très concret que vous avez cité, la levée des vaccins Covid. Des brevets sur les vaccins. Des brevets sur les vaccins. On pourrait se dire qu'en France, nous, on est quand même plutôt bien confortable. On a plein de vaccins. La distribution se fait tranquillement. Maintenant, on arrive à un stade assez élevé de vaccination. Sauf que si on ne lève pas les brevets sur les vaccins, à l'échelle mondiale, on ne va pas pouvoir sortir de cette épidémie sur le long terme. Puisque l'Afrique, aujourd'hui, actuellement, est à, je crois, 3 à 5% de sa population qui est vaccinée. Or, les variants, du coup, vont continuer à se développer. Et pourquoi est-ce que ces brevets ne sont pas levés ? Parce qu'on a des droits de propriété intellectuelle gérés par l'OMC, qui du coup, en fait, là, on retrouve toute la puissance de l'idéologie libérale, néolibérale, qui quand même fonde l'ordre économique mondial depuis maintenant 20 ans, qui dit qu'il y a du coup des brevets de propriété intellectuelle, et que du coup, le vaccin ne peut pas être un bien commun. Et en ce sens,
on a quand même un risque là dans les prochains mois et années à venir que si toute la population mondiale n'est pas vaccinée, on ait du coup une grande probabilité de variants qui se développent fortement dans le monde. Et donc ceci, en termes du coup de conception de ce que doit être du coup la vie en commun, d'affirmer qu'on doit avoir des biens communs à l'échelle nationale, à l'échelle aussi mondiale, tels que les vaccins, pour nous c'est vraiment une priorité. Et ça du coup c'est une vision du monde qui est différente, totalement différente de ceux qui nous dirigent actuellement. On pourrait presque vous répondre que finalement, vous allez surtout atteindre des citoyens qui sont déjà convaincus, qui sont déjà sensibilisés à ces questions. Est-ce que la rupture, elle se fait aussi sur le plan des actions menées ? Parce que vous êtes plusieurs organisations assez différentes les unes des autres, avec des identités différentes, des modes d'action différentes. Est-ce que la réflexion, elle porte aussi là-dessus ? Alors tout à fait. On a effectivement dans ce Plus Jamais Ça, des syndicats historiques tels que la CGT, des syndicats un peu plus récents comme Solidaire, Oxfam, Greenpeace, Attac, le DAL, et toutes ces organisations-là ont des modes d'action assez différents, et des sujets assez différents. On a, notamment lors de l'Université d'été des mouvements sociaux, eu cette occasion-là de discuter des différentes stratégies à apporter. On a par exemple par rapport au climat fait beaucoup de manifestations durant des mois, avec aussi les syndicats qui nous ont rejoints à de nombreuses reprises. On voit que c'est pas suffisant par rapport à la politique actuelle du gouvernement. La loi climat est totalement insuffisante par rapport au dernier rapport du GIEC qui est alarmant sur la situation actuelle de notre climat et du dérèglement qui va avec. Et aujourd'hui, on se pose des questions stratégiques, c'est vrai. On a une partie des réponses, c'est-à-dire que le fait d'être ensemble, collectivement, autant d'organisations qui portent des sujets précis permet quand même de les porter dans l'espace public. Du coup, s'allier déjà renforce notre possibilité de porter des sujets dans le débat public. Et ensuite, vous le verrez durant les prochains mois, on a aussi des modes d'action qui vont évoluer. Avec, alors, en tout cas pour Attac et certains de nos partenaires au niveau local, des choses qui vont être un peu plus risquées en termes juridiques, en termes d'action, pour pouvoir aussi toujours plus porter les sujets dans l'espace public. Et ça va être... en tout cas, il se prépare des actions. Ça veut dire quoi, plus risqué au niveau juridique ? Ça veut dire que l'État pourra plus facilement attaquer notre démarche symbolique via du coup des différentes normes juridiques. Je peux pas en dire plus pour l'instant. Oui, on sent effectivement, en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que ça va bouger, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. C'est aussi pour ça qu'on vous recevait. Ce plan de rupture, il n'arrive pas maintenant par hasard. Tout à fait. Élections présidentielles et législatives dans un peu moins de 8 mois, des réformes qui sont annoncées sur l'assurance chômage, peut-être celle des retraites. Oui. Sans oublier au plan international, la COP26, ce sera à Glasgow en novembre. Ouais. Les organisations comme la vôtre, elles peuvent encore peser sur la politique ? Alors sur la COP26 précisément, nous savons que cela ne sert pas à grand-chose, très clairement. La COP21 l'a montré, c'était en grande pompe, on allait du coup changer le climat, ça allait être formidable. Et finalement, 5 ans après, 6 ans après, 7 ans après, je ne sais plus maintenant, rien n'a changé, pour ainsi dire. On a une Union européenne qui continue à subventionner grandement les différentes industries fossiles et les différentes banques qui financent différentes industries fossiles. Donc à ce niveau-là, on n'est pas bon. Le marché carbone ne fonctionne toujours pas. Les différentes mesures prises au niveau national, européen, mondial ne se prennent pas. Et donc la COP26... Donc elle n'est pas très utile, mais vous allez vous mobiliser quand même. Oui, parce que dans tous les cas, c'est un rendez-vous médiatique. On pourra du coup toujours sensibiliser les gens, toujours rapporter nos différentes propositions, nos différentes mesures pour porter, encore une fois, différentes alternatives et changer ce système économique qui empêche la transition écologique, tout en garantissant socialement que chaque individu sera respecté par rapport à s'il était avant dans un secteur en tout cas qui était polluant, qu'il soit du coup aidé, accompagné pour être dans un secteur renouvelable ensuite. Il faut du coup que nous prenions à la fois à l'échelle locale, à l'échelle nationale et européenne, les différentes mesures nécessaires pour avoir la rupture sociale et écologique qui fera que nous pourrons chacun être respectés en tant qu'individu et respecter aussi l'environnement qui est autour de nous. Et ceci se apportera durant la COP26, même si nous savons que cette échéance-là ne permettra pas aux dirigeants de pouvoir vraiment porter les différentes ruptures nécessaires. Merci Guillaume Erceau, porte-parole d'Attac en Loire-Atlantique. À bientôt. Pour aujourd'hui et pour demain, en replay et en vidéo sur myson et lesonunique.com.